de l'intégration, en gros, hein, je mets des guillemets mots. Et quand j'ai préparé avec les gens de ce club, ils m'ont dit ici on se sent de plus en plus en insécurité, les musulmans achètent maintenant d'anciennes usines, on n'ose plus aller à tel quartier, à tel endroit. Et moi je leur ai proposé à ce groupe, je leur ai dit, bien, ça m'intéresse de voir la mosquée dont vous me parlez, qui était un groupe de familles marocaines qui avait racheté un ancien entrepôt, ça m'intéresse. Alors je les ai entraînés avec moi là-bas. On n'était pas arrivé sur le parking de la mosquée que l'imam est sorti avec un grand sourire, et évidemment, vous imaginez la suite, nous a fait rentrer, nous a fait arrêter. Et c'était des chefs d'entreprise, des gens qui étaient plutôt des gens qui réfléchissent, des gens ouverts. Mais ils n'imaginaient pas du tout que ça puisse se passer comme ça. Je pense qu'ils étaient montés avec moi presque en tremblant. Voilà. Bon, mais ça a cassé, c'est un truc idiot, hein, c'est tout simple, mais ça a cassé. Et puis à chaque fois qu'on peut faire des choses de ce genre, je pense, puisque vous avez posé des questions sur la laïcité aussi, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a toute une partie de la société française qui est très bloquée en face on va dire, des signes ostentatoires, hein, et en particulier du port du voile, mais aussi d'autres manières de s'habiller, de se laisser pousser la barbe pour certains musulmans, etc. Or, les gens qui ont ces peurs-là, la plupart du temps, ils n'ont jamais eu la possibilité d'entrer dans une communication, comme vous disait Richard, de parler simplement, d'aller au-delà de ce qui leur fait peur. Et je pense qu'on a notre responsabilité, j'ai envie de dire vous par exemple, qui avez fait un choix bien affiché, vous avez aussi votre responsabilité pour aider à casser les peurs, à faire que des gens s'aperçoivent qu'on peut porter des contenus musulmanes bien visibles et ne pas être quelqu'un qui déteste la société française, etc. Je crois qu'on a vraiment les uns et les autres à faire des efforts dans les deux sens. Et bien un petit mot, parce que je voudrais quand même tout avec chaque part, un petit mot sur la question de l'athéisme, de l'agnosticisme, etc. Je pense que la société française, là aussi, il faut prendre en compte les sociétés avec leur histoire. Et ici, la société française, il ne faut jamais oublier qu'elle a une histoire différente de la société britannique, de la société allemande, etc. Qu'il y a eu un conflit très très long et très très dur entre ceux qui étaient liés à l'ancien régime, à l'époque de la monarchie, et l'Église catholique, qui était très puissante pendant très longtemps, était très liée à cet ancien régime. Et puis, il y a eu tout le mouvement de la Révolution française. Et il y a presque 2 siècles en France. On peut dire que ça s'est terminé dans les années, en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a vraiment une France qui était nostalgique de l'ancien régime et aussi de la place forte de l'Église dans cette société, et puis cette France républicaine. C'était un conflit très très fort, notamment autour de l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont athées, pas forcément, c'est qu'ils ont peur que un certain pouvoir de la religion, qui a été pendant longtemps la religion catholique, et les protestants en ont souffert en France aussi, et les juifs en ont souffert, que ce pouvoir revienne. Et d'où des peurs, des crispations. Parce qu'il y a des athées qui ont aussi un sens très profond de la dignité de l'homme, du respect de la différence. Je pense qu'on parle en ce moment, par exemple, d'Albert Camus. Albert Camus, moi j'aimerais bien que tous les chrétiens ressemblent à Albert Camus. Albert Camus était athée, mais c'est un homme qui avait un sens très important de la dignité de l'homme. Alors donc, je pense que le monde ne se sépare pas non plus entre croyants, athées, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je partage votre analyse. La peur, nous avons 2 types de peur. Une peur normale, signe de santé. C'est la peur réelle. C'est celle qui nous fait, par exemple, fuir un danger. Mais souvent, nous sommes atteints d'une peur irréelle. Et c'est celle qui domine aujourd'hui. Quelle est la réponse à proposer? C'est aller vers l'autre, pas seulement dans le sens propre du terme aller,
et lui montrer de mille façons que ce n'est pas la réalité. Il m'est arrivé souvent de citer cet exemple. Il y a quelques années, des amis musulmans ont acheté un pavillon pour le transformer en une mosquée. Ils m'ont demandé conseil et j'étais contre ce projet. Et la France, effectivement, choisissait un endroit où tout le monde serait à l'aise. Les démarches étaient déjà faites et les habitants du quartier sont là depuis une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un grand changement positif. L'une des habitants de ce quartier résidentiel a mené le combat. Un matin, très tôt, elle sort de chez elle et sur son chemin, elle rencontre l'un des responsables de ce projet, de cette mosquée, qui portait une barbe jungle. Il commence par saluer madame, en lui disant « Bonjour madame, je vois que vous êtes triste, se passe-t-il » La dame répond « Mon petit chien que vous voyez est très malade. » L'ami répond « Je suis médecin des animaux. » Il a soigné son chien et son chien a retrouvé sa santé. De son cabinet directement vers dans son quartier. Elle appelle ses voisines, venez, les barbus sont quelquefois utiles. C'est humain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce barbu qui a fait peur par sa façon de s'habiller, sa façon de donner libre cours à sa barbe, a aidé sa voisine à découvrir la réalité vraie, la réalité réelle. Ça ne sert à rien de se bouder. Face à une personne qui n'a pas la possibilité de vous dire bonjour, sortez sur l'occasion et dire bellement et amoureusement, de la façon la plus sincère, bonjour. Dieu nous a donné la possibilité de la parole et de la conceptualisation. Pourquoi Dieu m'a donné cela? Pour le louanger et pour réconforter mon semblable. علاش ربي عطانا القدرة على الكلام؟ عطانا القدرة على الكلام لنحمده ولنفرج كرب المكروبين. أكبر. Pourquoi l'être humain se prive-t-il de la joie de faire de son existence un soleil? Celui-ci donne de la chaleur, de la lumière et de la beauté. La terre que nous foulons inconsciemment, nous piétinons cette terre, nous la polluons et ne tient pas compte de cette maltraitance. Elle nous donne de beaux fruits.
elle nous donne de la bonne récolte.